Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo dédiée à Cisco Packet Tracer. Aujourd'hui, on va répondre à trois grandes questions. Nous verrons qu'est-ce que c'est que exactement Packet Tracer. Donc, Packet Tracer, c'est quoi? Ensuite, nous verrons pourquoi est-ce qu'on l'utilise, donc pourquoi l'utiliser. Et enfin, nous allons terminer avec comment l'utiliser concrètement pas à pas, c'est-à-dire comment s'en servir. Avant de continuer, voyons déjà un aperçu des paquets traceurs. Voilà, donc voici notre logiciel déjà ouvert. Je vous présente son logo très rapidement. Ok, donc voici notre logiciel Cisco Packet Tracer à ce niveau. Donc ça, c'est son icône. Quand vous l'ouvrez, vous avez donc cette interface-ci. Voilà. Vous avez cette interface-ci. Nous allons prendre le temps de pouvoir décortiquer durant cette vidéo. Mais avant de continuer, voyons qu'est-ce que c'est que Packet Tracer. Packet Tracer est un logiciel de simulation réseau développé par Cisco. Il nous permet de pouvoir concevoir, configurer et tester des réseaux informatiques virtuellement sans avoir besoin d'un seul câble physique, bien sans avoir besoin d'aucun équipement physique. Donc, c'est-à-dire, si j'ai envie de pouvoir monter une topologie, par exemple, peut-être pour apprendre, bien pour tester une topologie pour un client, là, je peux ici avoir des PC, je peux même avoir des serveurs, et même, je peux ici, dans la catégorie un device, perfil intermédiaire, je peux avoir ici un switch et même un routeur. Voilà. Donc, je peux avoir mes différents équipes, mes différents équipements grâce au cap, grâce aux médias, je peux les interconnecter très facilement et pouvoir faire mes tests de configuration. Voilà, c'est ce à quoi nous sert le logiciel Packet Tracer. C'est un logiciel qui va nous permettre de pouvoir effectuer nos simulations. La précision que j'aimerais apporter ici, c'est que le logiciel Cisco Packet Tracer nous permet de pouvoir effectuer la simulation qu'uniquement des équipements Cisco. Donc, si j'ai besoin de pouvoir effectuer un test de configuration, par exemple avec un Mycotic ou un Juniper, je ne peux pas le faire directement dans Cisco Packet Tracer. Donc, à la fin, je vais vous parler d'une alternative qui va vous permettre de pouvoir faire cela. À présent, nous avons vu c'est quoi Packet Tracer et en parallèle, nous avons déjà aussi répondu à la seconde question, pourquoi l'utiliser. Donc, comme on l'a si bien vu, on utilise Packet Tracer pour pouvoir monter des topologies et afin de pouvoir effectuer nos configurations, nos tests et tout ce qui va avec. Et le gros avantage, c'est que Packet Tracer est 100% gratuit. Donc, c'est idéal pour apprendre. Donc, avant de voir comment utiliser Packet Tracer, je vous propose d'IA de voir comment faire pour le télécharger. Afin de pouvoir télécharger le logiciel Cisco Packet Tracer, vous devez vous rendre sur le site de netacad.com. Donc, Netacad signifie Network Academy. Donc, ça, c'est vraiment la partie e-learning de Cisco. Donc, n'allez pas, faites cisco.com. Ça ne va pas vraiment vous rediriger par ici. Non. Si vous souhaitez avoir une ressource d'apprentissage, c'est généralement via Netacad. C'est vrai qu'il y a aussi Cisco U que vous pouvez aussi rechercher pour pouvoir avoir des ressources d'apprentissage. Mais en ce qui concerne Packet Tracer, c'est au niveau de Netacad. Dès que vous arrivez au niveau de ce Netacad, vous devez soit vous loguer, soit créer un compte dans la mesure où vous en avez pas. Voilà. Donc moi, je vais tout simplement utiliser mon compte là. Je vais utiliser mon compte. Je me log. Voilà. Quand vous vous loguez, bon,
chez vous, normalement, ici, vous gérez le rôle étudiant, puisque je suis instructeur officiel. J'ai ce rôle d'instructeur-là. En cliquant ici, ce niveau, euh, sur les, sur la barre d'options, vous avez ici télécharger Packet Tracer. Il vous suffira de cliquer à ce niveau et dès que vous cliquez là, vous aurez cette barre ici qui s'affiche, dérouler, et vous allez remarquer que afin de pouvoir télécharger Cisco Packet Tracer, vous devez obligatoirement être inscrit dans un cours. Par exemple, nous allons apprendre le cours premier pas avec Cisco Packet Tracer. En prenant un de ces trois cours, vous aurez la capacité de pouvoir télécharger Cisco Packet Tracer. Donc, ceci, le but vraiment, c'est de pouvoir garantir que chaque apprenant qui télécharge Packet Tracer a un minimum de base. Donc, ce coup-ci, donc, nous allons prendre ici reprendre le cours. Ici la langue, on fait reprendre le cours. Voilà. On clique sur reprendre le cours. Et ici, comme vous pouvez le remarquer, vous aurez donc un cours qui va vous apprendre Packet Tracer, comment créer un réseau Packet Tracer, et vous aurez même ici un petit examen. Donc là, vous avez la première partie qui vous montre comment installer Cisco Packet Tracer. Donc, pour ce faire, vous avez une petite vidéo ici, là, qui est en anglais, que vous pourrez suivre. Ou bien, vous pouvez justement cliquer, dérouler vers le bas. Et vous avez ce lien-ci. Voilà, vous avez ce lien-ci qui vous permet directement de pouvoir télécharger Cisco Packet Tracer. Voilà. Donc, grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez créer, premièrement, votre compte NetAcad. Vous devez vous enrôler dans une classe euh, qui va vous permettre de pouvoir télécharger Cisco Packet Tracer. Et ensuite, vous devez suivre le cours. Et dans le cours, vous aurez un lien qui va vous permettre de pouvoir télécharger Packet Tracer. Voilà. Donc, en déroulant ici, vous remarquez que vous pourrez télécharger Cisco Packet Tracer si vous avez macOS, Ubuntu, Windows, à vous de choisir. Voilà. Donc, ça sera à vous de choisir. Vous cliquez là et le téléchargement se lance automatiquement. Donc, ici, vous avez la configuration requise pour pouvoir faire fonctionner Packet Tracer aisément. Donc, si vous êtes sur Windows, vous allez avoir Windows 10 ou 11 avec un minimum de 4 Go de RAM libre. Voilà. Ok, donc nous avons vu comment télécharger Packet Tracer. Dès que le téléchargement est fait, l'installation, c'est comme le logiciel standard, c'est suivant, 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 suivant. Mais sauf que après avoir installé votre logiciel, je vais vous montrer. Je vais fermer cette fenêtre ici. Voilà. Fermer ça et je vais l'ouvrir. Dès que vous allez ouvrir Packet Tracer pour la première fois, ce qui va se passer, c'est qu'on vous demandera de vous authentifier. Voilà, on vous demandera de vous authentifier. Donc, vous aurez cette fenêtre-ci qui vous sera affichée et je vous recommande vivement de pouvoir cocher cette case-ci, car si vous ne cochez pas cette case-ci, chaque fois que vous allez ouvrir Packet Tracer et que votre machine sera connectée à Internet, on vous demandera à chaque fois de toujours vous authentifier. Voilà. Donc, dès que c'est fait, donc, je coche cette case-ci pour qu'on me redemande cette question que après 3 mois. Et je peux choisir mon serveur là. Voilà. If you click back, voilà. Et dès que c'est fait, dès que vous cliquez, donc, normalement, vous devez avoir un bouton authentifier là. Et si vous êtes déjà connecté à partir de votre navigateur, l'authentification se fera automatiquement. Ne pas vous en soucier, puisque nous étions déjà, j'étais déjà connecté à partir de mon compte. Je pense que l'authentification va se faire automatiquement et mon paquet tracer va pouvoir s'ouvrir aisément. Voilà. J'ai été logué avec succès, ça veut dire donc mon paquet tracer s'est ouvert correctement. Voilà. Donc pour ceux qui auront des soucis avec cette authentification-ci, si vous essayez de vous loguer une fois, deux fois, trois fois, ça ne fonctionne pas, ce que vous avez à faire, c'est de désinstaller le logiciel, de le réinstaller, et puis vous allez refaire l'authentification, cela va fonctionner. Donc j'ai déjà rencontré ce souci-là avec mes apprenants.
Et ce qu'ils font, c'est qu'ils le déconnectent, ils désinstallent le logiciel et le réinstallent ce logiciel et puis l'authentification fonctionne parfaitement. À présent, nous voici devant notre fenêtre de paquet tracer. Donc déjà, je fais une petite présentation. Ici, nous avons Logical, Physical. Donc, Logical nous permet d'avoir une vue logique de notre topologie et Physical, la disposition physique. Donc, on passe sur une topologie logique, topologie physique. Ici, vous avez des outils qui vont vous permettre de pouvoir sélectionner, inspecter, supprimer les éléments dans votre topologie. Bref, on voit tout cela en application. Donc, pour configurer un routeur, c'est pareil. Voilà. Donc, pour le moment, on va voir dans une prochaine vidéo comment configurer notre routeur. Voilà. Donc, on peut faire les commandes, on peut directement configurer notre routeur ainsi. Et si vous voulez apporter des configurations à votre PC, vous avez ici le menu desktop qui vous propose différentes applications qui sont disponibles dans votre PC.
Pour faire les configurations d'adresse IP, c'est à ce niveau. Vous pouvez configurer les adresses IP, la passerelle par défaut et bien d'autres paramètres. Et ici, vous avez le navigateur web et le terminal ou encore le command prompt qui est similaire à la CMD dans Windows. Bon, ça c'est pour ne pas rendre la vidéo très longue, on va s'arrêter comme ça. Et dans la prochaine vidéo, on va comment euh, configurer, effectuer les configurations des bases de nos différents équipements. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé cette vidéo avec vous et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.